Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas alimenté cette chaîne YouTube, c'est l'occasion en ce moment puisque comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai un nouveau joujou, c'est un drone de la marque DJI, le modèle que j'ai c'est le Phantom 3 Professionnel. Donc je voulais, plutôt que de faire un unboxing, voilà, de vous montrer que le drone dans sa boîte, je trouvais beaucoup plus intéressant de vous montrer ce que ça peut donner en conditions réelles. Donc les images qui sont capturées là sont des images en 4K, en 30 images par seconde. Donc ceux qui ont la possibilité de le lire sur un écran 4K, ça doit être vraiment sympa. Donc c'est pas la première vidéo que je fais sur ce drone, j'en ai fait une, c'était mon premier vol, donc voilà, là j'étais vraiment en mode débutant. Là c'est mon deuxième vol et j'ai retiré donc le mode débutant. Le mode débutant fait en sorte que le drone ne dépasse pas une distance de 30 mètres. Donc là j'ai retiré cette barrière. Et je suis allé me balader un petit peu dans les champs, pas très loin de chez moi, pour voir ce que ça donne. Et puis prendre en main ce drone dans d'autres conditions. Là, ce qui est quand même super agréable, c'est que vous avez un drone qui bouge pas, des images qui sont stabilisées vraiment à la perfection. Et enfin, c'est juste bluffant, quoi. On a vraiment quelque chose de top. Alors le petit souci, voilà, on voit parfois, il arrive qu'on voit les hélices. La caméra était horizontale. On a la possibilité de la monter à 30 degrés au-dessus et de la descendre à 90 degrés, donc pour faire des plans un petit peu comme on veut. J'ai pas encore trouvé la raison principale pour laquelle on voit les hélices par moment. Je pense que c'est quand il y a des fortes accélérations ou quand il y a un freinage. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Après je pense que c'est aussi dans l'utilisation ou en fonction des plans qu'on voudra prendre, faire attention à orienter la caméra à la limite un petit peu un degré un petit peu inférieur en descendant pour pas justement voir les hélices. Bon, après c'est vrai que si on a des super plans à faire, ça gâche un petit peu. Là, bon, moi je suis dans du test, voilà, là c'est vraiment pour expérimenter, prendre en main l'engin, bien m'y faire. Pour mon premier vol, j'avais utilisé mon iPad pour le positionner sur la télécommande. Là, pour cette deuxième sortie, j'ai utilisé mon téléphone. Et je trouve que ça suffit largement. Pas forcément besoin d'en faire plus. D'avoir un plus grand écran, ça vaut pas forcément le coup. Donc là voilà, c'est l'occasion d'avoir un peu une vue d'ensemble, je vous disais. Là on est sur du 90 degrés. Donc on filme vraiment ce qu'on voit en bas. Ça peut être sympa pour faire des plans particuliers. Bon là c'est un champ, il n'y a pas d'intérêt spécial. Après moi là où je suis vraiment bluffé, c'est la qualité de la vidéo. Enfin je trouve hallucinante. Pour un tel produit, c'est juste magique, quoi. Je trouve que c'est dingue, quoi, qu'on puisse maintenant avoir ce genre de produit. C'est juste top, quoi. Alors sur cette vidéo, j'ai essayé de l'amener à la distance max qui est définie dans les paramètres, c'est-à-dire 500 mètres. Je pense que ça c'est une distance dans l'application DJI qui est sur iPhone ou enfin sur iOS ou sur Android. Après je pense que c'est par rapport aussi à la réglementation française qui veut ça. Donc je l'ai mis à 500 mètres maxi. Alors en même temps d'un côté je me disais c'est beaucoup et puis c'est peu. Mais en fait il va très vite à 500 mètres là, les arbres qu'on voit là. C'est 500 mètres à peu près. Je crois que c'était 486 mètres exactement. Enfin, voilà, la distance, elle est là. Alors bon là, en se baladant comme ça au-dessus d'un champ, il n'y a pas de ligne électrique ou quoi, donc je suis à peu près tranquille de ce côté-là. Ce qui était vraiment sympa aussi, c'est d'avoir testé la distance. Donc au bout d'une certaine distance, quand il dépasse les 450 mètres, on peut avoir le signal vidéo qui commence un peu à
à avoir des petites pertes, mais bon, ça revient, donc il n'y a pas de souci. Et là, en fait, je l'ai mis en condition pour utiliser la fonction RTH, Return to Home, donc retour à la maison. Là, c'est ce qu'il va faire. Moi, je l'ai configuré pour qu'il se positionne à 30 mètres de haut. Donc là, il est en train de monter tout doucement. Une fois qu'il a atteint son altitude de 30 mètres, il revient. Je l'avais testé la première fois, mais bon, j'étais à 5-6 mètres, alors c'était pas forcément judicieux de ma part. Là, voilà, je suis à quasiment 500 mètres. Et le drone, là, est en pilotage automatique. Il rentre tout seul à destination. Donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment sympa sur le papier, mais j'avais vraiment envie de le tester. Alors, c'est particulier parce qu'en même temps, on se dit... le drone là il vole tout seul quoi, donc si jamais il y a une merde qui arrive, c'est chaud. Et en même temps, ce qui est vachement bien, c'est qu'on garde les commandes sur notre écran d'iPhone. On a la possibilité de reprendre les commandes. C'est ce que j'ai fait. Là, le drone arrive, il est donc là, il est à 30 mètres de haut. Hop, là il va se stopper. Je vais le laisser descendre et après c'est moi qui vais reprendre les commandes. Mon but c'était pas qu'il atterrisse. En tout cas, là où je suis vraiment ravi quoi, c'est qu'il vient vraiment pointer, allez, on va dire, à 2 mètres près, à l'endroit où il est parti. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est top. J'étais un peu sceptique là-dessus, mais en fait c'est juste génial quoi. Et voilà, il est parti, vraiment, il était à 2 mètres de distance, même pas de là où il est parti. Alors bien sûr, cette fonction-là, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser dans un petit espace. Voilà, il faut vraiment être certain, quand on utilise la fonction, qu'on risque pas d'avoir des choses qui vont pouvoir gêner, donc des fils électriques ou des maisons, des habitations, même si c'est interdit de survoler des zones urbaines. Donc là voilà, moi j'ai repris les commandes et vraiment top quoi. Enfin c'est juste hallucinant qu'on puisse... c'est un bijou de technologie quoi, clairement. Alors après, pourquoi moi j'avais pris ce drone là, j'avais hésité longuement par rapport à un Bebop de chez Parrot. Et c'est vrai que Parrot ils font des bons produits, mais ça reste un jouet quoi. Là on a vraiment quelque chose qui est... c'est pas du matériel professionnel, mais je pense qu'on s'en rapproche. Et puis la qualité d'image, elle est incomparable entre un drone Bebop de chez Parrot et puis un DJI, quoi. Là, c'est juste parfait. Donc là, voilà, je l'ai envoyé ailleurs. Je suis allé aussi à une distance de 500 mètres. Là, j'ai essayé, voilà, typiquement de survoler, me mettre, voilà, sur quelque chose d'assez droit, de le laisser partir, enfin c'est vachement bien. Et puis surtout ce qui est top sur ces modèles de DJI, c'est qu'ils sont fiables. Vraiment fiables. Fiables au niveau, voilà, le retour vidéo, vous risquez pas de le perdre. Au pire, vous perdez le retour vidéo, votre drone pourra revenir jusqu'à son point de départ. Enfin voilà, il y a des sécurités qui sont quand même mises en place et c'est top quoi. Quand vous avez un manque de batterie, bah voilà, le drone il va commencer à... Enfin le drone, pas le drone, la télécommande va commencer à biper. Moi je l'ai réglé à 30%. 30%, on a largement le temps de faire rentrer le drone. Là vous voyez, je suis à une distance d'à peu près 500 mètres. Il lui faut pas une minute et demie à rentrer. J'ai testé en vitesse de pointe, on est sur du 15 mètres secondes. Donc ça trace quoi, vraiment ça trace, enfin c'est top quoi. Alors après bon, moi c'est à la fois pour faire du modélisme parce que j'ai toujours aimé faire ça, mais là c'est voilà du modélisme next gen quoi. On est sur un truc vachement plus sympa et bon, il y a moyen de faire des plans vidéo qui sont à tomber quoi. Et donc l'idée c'est bon de se faire plaisir. Après pour le moment j'ai qu'une seule batterie et voilà, là je commençais vraiment à le prendre en main et c'est quand on commence à se faire plaisir qu'on entend qu'il manque de la batterie. Moi j'ai tourné
quasiment une vingtaine de minutes. Et on a sur l'application le décompte en fait du temps restant. Et c'est assez fiable. Après, par précaution, j'ai pas cherché à entamer la batterie au-delà des 25%, quoi, le temps de rentrer, machin. Donc voilà, ça après, en condition, voilà, si c'est pour faire une super vidéo, un plan, machin, je pense qu'on peut taper dans la batterie, puis à 10%, il y a encore moyen de faire revenir le drone alors qu'il est à 500 mètres, largement. Après là, moi je suis plus sur une prise en main, des tests. L'idée c'est de bien appréhender l'appareil, de bien voir quelles sont ses réactions en fonction du terrain. Ce que j'ai pas encore pu tester, c'est le vent. Il n'y avait pas de vent sur ce vol-là et puis le premier que j'ai fait. Mais normalement la stabilisation elle est excellente. Donc c'est pas forcément un souci en soi, quoi. Typiquement, on est sur une autonomie donnée de 23 minutes et je pense que c'est à peu près ça. Moi, j'avais 23-24 minutes d'autonomie, je crois bien, quand je l'ai mis en marche. J'étais pas pile à 100% parce que le temps de régler le compas, enfin voilà tout ça, de faire tourner le fantôme sur lui-même, machin, pour bien tout calibrer. On a l'impression qu'il perd vite du pourcentage de batterie, quoi. Après vous voyez là je le faisais revenir à fond et l'image elle est juste énorme, quoi. La qualité, enfin je me dis pour faire pour faire des prises d'images de vidéos en vacances ou quoi, c'est énorme. Et là j'avais vu au loin qu'il y avait un tracteur qui arrivait, voilà, j'ai voulu le diriger vers le tracteur pour aller choper l'image plus rapidement possible. Et voilà, c'est parfait, quoi. Puis on n'a pas de latence, enfin voilà, c'est top, quoi. Vraiment top. Je suis plus que satisfait de ce drone. Même les images en mouvement sont vachement bien restituées. Enfin, le capteur vidéo, il est juste parfait, quoi. Après, sur ce type de produit, il faut avoir, je pense, pour bien faire, 3 batteries, quoi. 2 c'est un minimum, parce qu'une batterie, bah voilà, là je suis en train de le recharger. Si je veux me refaire un vol tout à l'heure, voilà, c'est 1 heure de chargement. Donc si on veut pouvoir bien s'éclater avec, et dans l'idée de mettre ça dans un sac et puis d'aller se balader et puis de faire des plans si on a envie dans la journée, je pense qu'il faut pour bien faire, il faut 3 batteries. En sachant qu'une batterie c'est vendu 150 €, voilà. Je fais vite le calcul. C'est un budget supplémentaire, mais à un moment donné, avoir un tel produit et en ayant une seule batterie, c'est une hérésie totale. Donc voilà pour ce petit vol, pour cette petite vidéo d'explication. Bon, moi j'ai pas forcément encore rentré trop dans les détails là. En même temps, moi je prends en main l'appareil. Je me suis rendu compte quand même quand je l'avais utilisé avec l'iPad, quand il est à une distance inférieure à 30 mètres, pas vraiment besoin en fait d'avoir un écran de contrôle. Mais par contre, je trouve que l'écran de l'iPhone suffit largement. Là, je le fais monter. C'était mon premier test. Je l'ai monté à 100 mètres. Un tout petit peu plus de 100 mètres. Je crois qu'il était à 101 ou 102 mètres. Pour voir aussi, voilà. Puisque plus on monte en altitude, plus il y a de vent. Et bah, les images sont juste mortelles, quoi. Avant, il fallait être en montgolfière pour avoir ce type de prise de vue. Là, on peut le faire voilà, avec un drone qu'on achète dans le commerce, quoi. Maintenant, c'est possible de faire ça. Et ça, en soi, c'est énorme, quoi. C'est juste hallucinant.
Et puis la stabilisation, elle est... Enfin, je veux dire, rien à redire, quoi. Même si une fois encore, il n'y avait pas de vent. Je crois que le vent, il y a un petit capteur sur... je regardais sur l'écran, je crois que le vent était à 2 mètres secondes, je crois bien. Mais bon, voilà, si on veut faire des plans sublimes, quoi, et surtout avoir des plans que personne ne peut fournir, à moins d'avoir un drone, quoi. C'est l'outil idéal, quoi. La vitesse de descente sur la vidéo là, moi je l'ai pas fait descendre trop vite. Après j'ai toujours une petite appréhension au début, surtout que le truc vienne se cracher, mais pas du tout, quoi. C'est super bien fichu. Voilà, le vol se termine tranquillement, petite redescente et puis après atterrissage. L'atterrissage, j'avais vu dans des vidéos, voilà, que certains avaient tendance à dire que c'était un peu galère. Au contraire, moi, ce que je trouvais le plus sympa, c'était justement de le faire décoller et atterrir soi-même, quoi. Sinon, on peut tout passer en mode auto. Je trouve pas ça super. Enfin, moi, voilà, l'idée, c'est aussi de le piloter réellement, quoi. Déjà qu'il est hyper assisté au niveau du pilotage. Sur un quadricoptère comme ça, voilà, le faire atterrir là où on veut et tout, c'est vraiment sympa. Et c'est surtout ultra simple. Juste avec la télécommande, là en visuel. Je veux dire, si on lâche les commandes, il bouge plus. Enfin, c'est juste parfait. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres. À bientôt.